Toujours dans cette très belle finale des championnats de France. C'est le dernier combat, on est vers la fin. Je suis avec le président de la fédération. On s'est vu plusieurs fois maintenant lors des finales féminines, la soirée des trophées des champions et aujourd'hui un grand événement phare pour la fédération française de boxe. Oui. Enfin, aujourd'hui c'est l'élément majeur, on doit dire, parce que bon, pardon, la boxe féminine c'est très bien, ça monte en puissance, ça a du mal à monter. Mais la finale des championnats de France amateurs, surtout l'année olympique, ce que l'on pourrait regretter, mais ce soir avec les combats que nous avons vus, qui sont de très beaux combats, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ce que nous avons découvert, mais je dois dire que par là, on a perdu les éléments qui vont à Rio. Parce que quand c'est l'année olympique, l'élite, je dirais, le numéro 1, eh bien, ils sont préparés pour la présélection. Et on ne peut pas les risquer d'avoir un accident. Là, bon, il y a eu un boxeur qui, ce soir, dans les 91 kilos, Diambolo, qui lui a fait un excellent combat. Et lui, il est pressenti. On espère qu'il sera sélectionné. Il peut se sélectionner pour aller à Rio. C'est des jeunes éléments et puissants, plein de force. Et moi, je l'ai découvert dans les juniors. J'ai demandé au DTN et il faut miser sur lui. Parce que c'est la jeunesse. Il ne faut pas miser sur des gars qui ont 30 ans. Je suis désolé, mais c'est pas le but. Ils peuvent avoir d'autres carrières professionnelles. Absolument. Et ce soir, c'était un... Bon, quelquefois, on peut dire qu'ils sont un peu chiffons sur les bords, des fois s'accrochent, ils ne font pas toujours ce que l'on souhaiterait, mais c'était un excellent combat. J'ai préféré ce combat-là, à toute franchise, aux autres combats, parce qu'il y avait beaucoup plus d'engagement, il y avait vraiment... on sentait qu'ils voulaient voilà, la victoire, ils voulaient être champions de France. Jonc n'a pas démérité. Il a fait un excellent combat. Seulement, bon, effectivement, il a pris des coups. Diambolo, il monte en puissance. La boxe, elle va bien ? La boxe, elle va très bien. Les gens, tout à l'heure, en aparté, les gens sifflaient, criaient, ça sert à rien. Je ne peux pas le garder pour moi parce que je trouve que c'est inadmissible. On amène un plateau avec des sportifs qui s'entraînent tous les jours, qui font beaucoup d'efforts. Puis arrivé là, vous avez quelques éléments qui sifflent, qui crient, on ne sait pas pourquoi. Ça existe tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas changer tout d'un... Je pense, c'est pas évident de... Vous avez eu le courage de prendre la parole et de parler avec le public. Ça a fonctionné. Mais est-ce que peut-être la fédération pense à un moyen de sensibiliser un petit peu le public de la boxe ? Oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut que... Bon, moi, ça fait 3 ans que je suis président, c'est la 4e année. Si tout va bien, je vais continuer. Parce que j'ai une bonne équipe. J'ai pris la fédération avec un trou de 150 000 euros. C'est quand même pas... Et là, aujourd'hui, on a plus de 300 000 euros d'avance où on peut prévoir l'avenir. On peut prévoir des stages, on peut prévoir aller en avant, on peut aller vers la réussite. Ce que les boxeurs attendent, on est prêt à leur donner. On peut leur donner. Qu'avant, on n'aurait pas pu. Voilà, c'est donc la présidente du comité de Dauphine Savoie, Madame Françoise Royani, qui va remettre la ceinture au boxeur. Et elle est accompagnée par Monsieur Pierre-Henri Martin, maire de Livry-Gargan. Bravo à ces deux jeunes boxeurs. Il y aura un message, un petit mot sur l'implication de Malamine Koné, Monsieur Malamine Koné. Mais Malamine Koné, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et moi, je lui dis, c'est parfait ce que vous faites dans la boxe pro. Mais ça me ferait plaisir que vous puissiez miser sur la boxe amateur. Il m'a dit banco.
Il m'a dit banco parce que je lui dis, vous verrez, vous aurez des combats corrects, les gens sont corrects, les arbitres sont corrects, tout le monde est sérieux, il y a des consignes. J'ai une commission de boxe amateur qui est dirigée par Alain Boss, qui est un type formidable, il fait du très bon boulot et ça se passe très bien. Bon, on ne va pas non plus se battre contre le public. Du coup, il y aura d'autres combats amateurs avec l'implication de la marque de Madame Ikone. Madame Ikone est prêt à rentrer dans le monde amateur. Ça, c'est formidable. Le monde olympique aussi. Le monde olympique, parce que bon, il a une petite idée, je pense, derrière la tête. Son fils qui commence à rentrer dans le milieu de la boxe, c'est un jeune, c'est un cadet. Il viendra passer cadet cette année. Bon, il est vrai que dans 4 ans, il peut être champion de France junior, mais dans 8 ans, en 2024, si c'est à Paris, il peut faire les Jeux en 2024. Il faut s'y prendre maintenant. Et lui, il a les moyens financiers, tant mieux pour lui. Je lui souhaite de continuer à réussir dans sa vie professionnelle. Tout en aidant les autres. Tout en aidant les autres, parce qu'il a un bon fond. Il accepte l'amateurisme, il ne fait pas que des affaires, il fait aussi du sport. Et ça, je lui tire mon chapeau, parce que c'est la première fois que je rencontre un homme de ce niveau. Et je le remercie, je le félicite en même temps. En tout cas, merci beaucoup à Madame Ikone pour son implication, pour son investissement pour la boxe professionnelle ou amateur. Merci au président de la fédération qui nous fait confiance pour promouvoir la boxe, les boxeurs, les clubs et la fédération elle-même. Je vous dis bonne continuation et vivement à notre événement de la Fédération française de boxe. Écoutez, moi je vous remercie et j'espère qu'on est de revue et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Vous faites du bon boulot, alors il faut continuer. Merci.